La parole se trouve dans Éphésiens 2, versets 17 à 21. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Parole de Dieu. Amen. Béni soit l'Éternel. Béni
Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Nous sommes contents ce matin du fait que le Seigneur nous a accordé la grâce d'être en vie aujourd'hui. C'est une grâce, c'est une faveur imméritée. Nous venons de faire la lecture dans Éphésiens chapitre 2, le verset 17 avec Jésus-Christ, en tant que Fils de Dieu, il était venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Et à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole de Dieu nous a donné le pouvoir. Parce qu'en recevant Jésus, on reçoit aussi la parole de Dieu. Dans Jean chapitre 14, il y a Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu personnifiée. Il était venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais nous autres aujourd'hui, nous l'avons reçu à travers sa parole. Et il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Vous et moi, nous étions loin, très loin, étrangers aux alliances de la promesse. Nous n'avions même pas droit de cité en Israël. Mais aujourd'hui, Dieu a fait de nous des fils et des filles pour le servir. Et aujourd'hui, il faut travailler non seulement à le servir, mais aussi à devenir son ami. Dans la construction de l'Église, en cette fin de temps, les responsables religieux devaient choisir Jésus comme étant la pierre angulaire. Car toute construction en ce qui concerne l'Église sans Jésus-Christ, eh bien, est vaine. Comme certains l'ont fait remarquer, Jésus ne se trouve pas dans la première place des affaires de l'homme. Jésus se trouve placé en secondaire. Est-ce la disparition ou le manque de foi, comme Abraham dans la dispensation de la promesse, eh bien, qui a dévié dans sa route, qui a oublié la promesse de Dieu envers lui et qui a fui le Canaan pour aller en Égypte, pour souffrir ces difficultés dans lesquelles lui et sa famille ont vécu. Si nous regardons dans Apocalypse chapitre 3, le verset 20, nous allons voir comment Jésus se place et quelle disposition, quelle est sa position par rapport à l'Église. Apocalypse chapitre 3. Et le verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe.
Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Ici, ce verset nous interpelle en quelque sorte et nous montre la position de Jésus par rapport à l'Église. Si Jésus est en train de frapper à la porte, c'est qu'il se trouve dehors. Et si quelqu'un entend la voix de Jésus, qu'il ouvre cette porte, et Jésus lui-même, il va y entrer, il prend lui sa place. Comme l'a précisé la parole de Dieu par la bouche de l'apôtre Paul dans le livre des Romains, Romains chapitre 3. Dans Romains chapitre 3, à partir du verset 11, on peut remarquer que nul n'est intelligent. Pourquoi? Parce que nul ne cherche Dieu. Tous ceux qui ne cherchent pas Dieu, eh bien, ne sont pas intelligents. Ceux qui fuient pour ne pas servir Dieu, eh bien, ne sont pas des intelligents. Les intelligents sont ceux qui servent Dieu. Les intelligents sont ceux qui deviennent l'ami de Dieu. Nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Ils ne connaissent pas la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Donc, mes bien-aimés, on peut remarquer, de par ce qui se passe dans le monde, eh bien, nul ne cherche Dieu. Les hommes, aujourd'hui, sont occupés à leurs affaires. Ils oublient Dieu. Alors que Dieu lui-même, celui qu'ils ont rejeté, eh bien, Jésus qu'ils ont rejeté, Jésus qu'ils n'ont pas connu et qu'ils ne veulent pas connaître, eh bien, reste et demeure la pierre angulaire. Nous venions de vous dire que toute construction en dehors de Jésus-Christ, tout ce qui se passe en dehors de Jésus-Christ, eh bien, est nul et n'aboutira à rien, car Jésus lui-même étant la pierre angulaire. Dieu, il a un plan pour l'humanité. Le plan de Dieu pour l'humanité, c'est que les hommes soient sauvés. Comme nous lisons dans 1 Timothée 2, 3, 4, cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ce que Dieu veut, ce n'est pas la mort du méchant. Au contraire, il veut notre salut. Voilà pourquoi il est venu nous annoncer la paix, nous qui étions loin, nous qui ne cherchions pas Dieu, nous, eh bien, dont le sort qui était réservé à nous, eh bien, n'était autre que la mort et l'enfer éternel. Mais Dieu, dans son plan de rédemption, eh bien,
il a fait des projets pour nous. Et le projet qu'il a fait pour nous, ce n'est pas un projet de mort, mais c'est un projet de vie. Le plan que Dieu a pour nous, c'est un plan de paix et non de détresse, de tristesse. Le plan que Dieu a pour nous, c'est un plan de salut et non de perdition. Mais l'homme, ne connaissant rien, l'homme dans son ignorance, ne cherche pas Dieu. Nul ne cherche Dieu. Nul n'est intelligent. Et Dieu lui-même, il regarde les hommes. Il voit ce qui se passe sur la terre. Il connaît notre vie. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, je vous conseille à vous accrocher beaucoup plus avec Dieu en ce temps où nous vivions. Ce temps de calamité, ce temps où la confusion règne, ce temps, où il n'y a pas seulement des bruits de guerre, mais il y a la guerre. Il y a la guerre intestinale aussi. Il y a la guerre physique, il y a la guerre spirituelle et il y a la guerre intestinale. Il y a la guerre entre frères, il y a la guerre entre frères et sœurs, il y a la guerre entre peuples, il y a la guerre entre pays et il y a la guerre entre chrétiens. Mais bien aimés, nous ne sommes pas venus à un temps où les hommes doivent prendre conscience. Et sans cette conscience, on est voué à la destruction. Et une destruction sans réparation, une destruction finale. Dieu est patient. Dans sa patience, il a mis sa parole en notre faveur. Dans sa patience, il a voulu que nous soyons sauvés. Dans sa patience, il a voulu marcher avec nous. Voilà pourquoi, dans Éphésiens, chapitre 2, versets 17 à 22, Christ reste la pierre angulaire. Si les hommes étaient intelligents, ils chercheraient Dieu. Si les hommes étaient intelligents, ils seraient, dans la position de Dieu. Ils se mettaient dans la position de Dieu. Ils se mettaient à chercher Dieu. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, ce n'est pas la vie. Ce n'est pas la vie. La vidéo que nous regardons, les paroles que nous entendions, les actions que nous voyons de part et d'autre, il n'y a pas la vie. C'est pas la vie. Pourtant, Dieu a une vie meilleure pour nous, mes bien-aimés. Dieu a une vie meilleure pour nous. C'est pas ça que nous voyons. C'est pas la vie là, cette vie-là que nous voyons, qui est la vie que Dieu nous réserve. La vie que Dieu nous réserve, il n'y aura pas de pleurs. Dans la vie que Dieu nous réserve, il n'y aura pas de tristesse. Dans la vie que Dieu nous réserve, il n'y aura pas de maladie. Dans la vie que Dieu nous réserve, il y aura la joie. Dans la vie que Dieu nous réserve, il y aura la félicité. Il y aura la paix que nous cherchons. La paix que l'ONU, l'OEA, l'OES ne peuvent donner. La paix seule que Jésus donne. Et c'est Jésus seul qui peut nous donner cette paix. Une paix éternelle, une paix dans l'âme, une paix dans le corps, une paix dans l'esprit. Mais bien aimé, il faut travailler à trouver cette paix. Les hommes aujourd'hui sont pervertis. Voilà pourquoi dans Osée 4:6, comme nous le disions la fois dernière, Dieu a un procès avec les habitants de la terre. Comme nous le voyons, comme nous l'apprenions la fois dernière, dans toutes les dispensations, malgré l'échec de l'homme, Dieu a toujours un plan de grâce. Dieu nous fait toujours grâce. Dieu nous fait toujours, nous accorde toujours cette faveur. Parce que Dieu n'a pas voulu que nous mourions. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël, disait Dieu. Ce que Dieu veut, ce n'est pas la mort du méchant, mais c'est qu'il vive et qu'il change de conduite. C'est qu'il change de pensée. Haïti serait un autre pays si les hommes se changeaient. Haïti serait un autre pays si les hommes prenaient conscience. Haïti serait un autre pays si les hommes déposaient leurs armes.
et se disaient, nous allons chercher Dieu. Maintenant, il nous faut chercher Dieu. Et aussi longtemps que cette nation-là fuit la faveur de Dieu, eh bien, c'est beaucoup plus que cette nation-là va souffrir. Car l'Éternel nous a dit dans sa parole, si mon peuple, sur qui est évoqué mon nom, s'humilie, s'il prie, s'il cherche ma face, eh bien, je vais délivrer ce pays. Je vais guérir ce peuple. Aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est que le monde entier est sous la puissance du malin. Mais nous autres chrétiens, de par la parole de Dieu, à travers la parole de Dieu, si nous pratiquions la parole de Dieu, eh bien nous allions demeurer être des enfants de Dieu. Étant donné que le monde entier est sous la puissance du malin, mais nous autres, nous savons que nous sommes de Dieu aussi longtemps que nous demeurions dans la parole de Dieu. Nous savions que nous sommes enfants de Dieu aussi longtemps que nous demeurions dans la foi et dans cette foi ferme, de sorte que lorsque Jésus reviendra, il trouvera la foi sur la terre. La foi parmi son peuple, la foi dans nos cœurs, mes bien-aimés. Car sans la foi, nous ne sommes pas agréables à Dieu, nous sommes désagréables à Dieu. Aujourd'hui, les hommes perdent l'amour qu'ils auraient pu avoir dans leur cœur. L'amour, eh bien, a disparu. Nous ne voyons que meurtre sur meurtre, partout où nous passions. Nous ne voyons que désolation. Nous ne voyons que meurtre sur meurtre, qu'assassinat, que vol, que kidnapping. Mais mes bien-aimés, en tant que pierre angulaire, eh bien, quand Jésus viendra, la paix régnera. Quand Jésus reviendra, eh bien, l'humanité reprendra, ses marches avec Dieu et se retrouvera dans la paix, sa paix éternelle. Aujourd'hui, Dieu a toujours son plan. Aujourd'hui, Dieu cherche encore ceux-là et celles-là qui veulent devenir non pas leurs servantes ou leurs serviteurs, mais leurs amis. Dans Jérémie, chapitre 3, dans Jérémie, chapitre 3, nous lisons ceci. Le verset 16. Dans Jérémie, chapitre 3. Jérémie 31, pardon. Jérémie 31. Jérémie chapitre 31 et le verset 3. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. De loin, eh bien, parce que Dieu nous aime. Nous qui étions loin, eh bien, Jésus, il était venu nous apporter la paix. Mais bien aimés, quand nous pensons, eh bien, à notre origine, quand nous pensions, eh bien, à notre terre natale, quand nous pensions à notre famille, eh bien, nous n'aurions pas pu avoir cette grâce. Nous n'aurions pas pu trouver cette grâce, cette faveur de Dieu. Mais lui, parce qu'il nous aime, parce qu'il est riche en amour, eh bien, il nous a cherchés.
et il nous a trouvés. Il a envoyé, eh bien, sa parole pour nous et il nous a guéris. Il a envoyé sa paix pour nous selon qu'il nous a dit dans sa parole, dans Jean chapitre 3, le verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, parce que Dieu nous aime. Et parce que Dieu nous aime, mes bien-aimés, eh bien, il a conservé, Dieu veut conserver cet amour qu'il a pour nous. Dieu veut conserver cet amour, eh bien, qu'il a manifesté pour nous. Mais à nous autres de travailler en ce sens, de travailler afin de tenir ferme dans la foi, afin de conserver l'amour de Dieu pour nous. L'amour de Dieu pour nous, eh bien, il est manifeste. Il est manifeste en son Fils Jésus-Christ. Il est manifeste à travers sa parole. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, Dieu veut que nous vivions. Dieu veut que nous marchions avec lui. Dieu veut que nous prenions, eh bien, de nouvelles directions avec lui. Dieu veut que nous soyons changés. Alléluia. Car, mes bien-aimés, si nous marchions, si nous restions, eh bien, de la manière que nous sommes, eh bien, le salut fuira loin de nous. Il nous faut changer, mes bien-aimés. Il nous faut être transformés pour la vie éternelle. Il nous faut être régénérés. Il nous faut devenir un autre homme. De mener une vie nouvelle en Jésus-Christ. Une vie pleine d'amour, une vie pleine de charité. Car là, mes bien-aimés, nous voyons le kidnapping, là où nous voyons, eh bien, le meurtre, là où nous voyons l'assassinat, eh bien, il n'y aura jamais de paix. Mais nous, parmi nous, il faut que nous manifestions, eh bien, ce devoir. Il faut que nous manifestions, eh bien, cette vertu, eh bien, cette paix. Donnons la paix, offrons la paix aux autres. Offrons la paix aux autres. Offrons l'amour aux autres, mes bien-aimés. Offrons la charité aux autres, mes bien-aimés. Offrons la compassion aux autres, mes bien-aimés. Offrons la miséricorde aux autres, mes bien-aimés. Car nous servons Jésus-Christ. Lui qui est la pierre angulaire. Il était venu nous apporter la paix. Et puisqu'il nous a donné la paix, nous allons nous autres offrir la paix, alléluia, à ceux qui nous persécutent. Offrir l'amour à ceux qui nous haïssent. Offrir la miséricorde à ceux qui ne nous aiment pas. Offrir la paix, mes bien-aimés, à ceux qui ne nous aiment pas, mes bien-aimés. Car Jésus, lui, il est la pierre angulaire. Ceux-là qui ont fui de Jésus, mes bien-aimés, ils auront à le regretter. Car Jésus reste et demeure la pierre angulaire. Un jour, ils chercheront Dieu. Un jour, ils connaîtront Dieu. Un jour, ils chercheront à connaître Dieu. Parce que c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Et ce que nous voyons, mes bien-aimés, ne va pas rester ainsi. Ce que nous voyons, mes bien-aimés, d'un jour à l'autre, se changera. Vous autres, mes bien-aimés, tenez-vous prêts et tenez ferme dans la foi, comme ce serviteur, eh bien, il avait 85 ans. Et quand on lui a mis, eh bien, devant ce fait accompli, tu vas mourir si tu ne nies pas ce nom-là, si tu ne nies pas Jésus-Christ. Et puis lui, il a répondu, maintenant, aujourd'hui, j'ai 85 ans. Depuis que je le serve, hein, il ne m'a jamais fait défaut. Pourquoi aujourd'hui le renier? Il ne faut pas être comme Pierre, avoir, eh bien, de l'amitié à distance. Et cela ne suffit pas. Il faut avoir de l'amitié intime avec Jésus-Christ, mes bien-aimés. Et aujourd'hui, je vous conseille, tandis que l'amour disparaîtra, vous ne voyez pas que l'amour disparaît, mes bien-aimés. Vous ne voyez pas que l'amour disparaît. Qui est en lutte avec notre pays? Quel autre pays est en guerre aujourd'hui avec Haïti? Quel autre pays? Mais ce sont les Haïtiens qui détruisent les Haïtiens. Ce sont les Haïtiens qui fusillent les Haïtiens. Ce sont les Haïtiens qui tuent les autres Haïtiens. Ce ne sont pas les étrangers, mais ce sont les Haïtiens.
L'amour a disparu. L'amour a disparu. L'amour a disparu. Et tandis que l'amour disparaît, nous autres, mes bien-aimés, consolidons-nous ensemble. Formons ensemble ce faisceau. Formons ensemble cette assemblée d'amour, cette assemblée de paix, pour que nous soyons réellement des fils de Dieu, pour que nous soyons réellement des filles de Dieu. Et c'est alors que nous aurons part à l'héritage des saints dans la lumière, et que nous serons devenus à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Jésus-Christ, pour que nous puissions entendre cette parole. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume, car lui, il est la pierre angulaire. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous console, que Dieu vous fortifie, que Dieu reste avec vous. Que Dieu vous bénisse, Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur.